Amen et bienvenue au culte de transformation de ce 9 juin de l'an de grâce 2024. Je suis votre hôte, le pasteur Ske. Aujourd'hui, nous nous intéressons à une catégorie de personnes qui sont toujours sous pression. Pression de la vie, en train de se préoccuper de tout. Ce sont ce genre de personnes qui se disent « mais oh, si je n'étais pas là, je ne sais pas comment vous feriez dans cette maison, dans ce bureau. Je ne sais pas comment vous feriez pour vous en sortir. » Ce sont des personnes qui, lorsqu'elles se trouvent à un endroit, doivent pouvoir se préoccuper de tout. Est-ce que les enfants sont lavés? Est-ce qu'ils ont mangé? Oh là là, la nounou n'a pas bien pris soin des enfants. Elle n'a pas pu longer le dernier enfant. Elle n'a pas fait le lait comme je voulais. Ce sont des personnes qui se préoccupent des détails. Une personne qui sent le poids du monde sur ses épaules, le poids de la responsabilité. Une personne qui est tellement préoccupée du moindre détail que sa vie devient une vie de service, une vie de servitude. Le genre de personne qui se donne tellement à la tâche qu'elle se fixe pour propre valeur la qualité de leur service, leur présence. La qualité de leur présence, j'allais dire, dépend quelque part de la qualité de leur service. Ce sont des personnes qui, à l'église, sont en train de travailler. Et ce qui est étonnant avec ce genre de personnes, c'est que lorsque nous, je dis nous, c'est-à-dire les autres, lorsque nous trouvons ce genre de personnes qui sont dévouées à la tâche, dévouées au travail, dévouées au service, nous trouvons là une excuse, une occasion de ne plus rien faire et de laisser tout faire par ce genre de personnes. Bien souvent, l'entourage d'une telle personne ne se rend pas compte de la pression, du poids que portent sur leurs épaules ces personnes-là qu'on aime qualifier de bêtes de travail. On se dit, hey, on a trouvé quelqu'un qui aime le boulot. Et surtout, si c'est quelqu'un qui aime le travail bien fait, on se dit, oh mon Dieu, nous-mêmes, on ne pourrait jamais faire le travail comme cette personne fait le travail. Et donc, nous trouvons, comme je l'ai dit tantôt, toutes les bonnes excuses pour ne pas nous investir davantage. Comment ce genre de personnes peuvent-elles parvenir à la foi? Comment ce genre de personnes peuvent conserver leur foi? Comment protéger ce genre de personnes? Comment les emmener à grandir? Comment les emmener à compléter quelque part leur propre estime, leur estime de soi? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec un personnage de la Bible qui est plus ou moins connu. Et ce personnage, je pense que ceux qui lisent la Bible ont capté de qui je veux parler. Nous parlons aujourd'hui de Marthe. Et avant d'aller plus loin dans cette édification de ce jour, nous faisons ce que nous avons l'habitude de faire. Nous prions le Seigneur. Abba Père, nous te bénissons et nous sanctifions ton nom. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Merci de disposer favorablement les temps et les circonstances pour l'édification de ce jour. Je prie, Seigneur, que tu disposes aussi les cœurs à recevoir. Je prie que tu puisses parler toi-même à des personnes qui répondent à ce profil de foi et que toi-même tu amènes à l'affermissement ce genre de personnes afin que leur foi puisse rayonner dans le nom puissant de Jésus. Père, nous te disons simplement merci. Nous te disons simplement merci. Nous avons confiance que tout est sous contrôle. Nous avons confiance que si c'est toi qui nous parles, si c'est toi qui nous édifies, alors nous sommes édifiés véritablement. C'est pourquoi je souhaite m'effacer et je désire m'effacer pour que tu puisses parler, pour que tu puisses agir, pour que tu puisses travailler encore les cœurs. Dans le nom puissant de Jésus, telle est ma prière. Et nous disons Amen. Nous sommes dans Luc au chapitre 10 et je m'en vais lire à partir du verset 38. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme, nommée Marthe, le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie, qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole.
Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. » Voici le passage qui introduit Marthe. On voit Jésus qui est en compagnie de ses disciples et qui effectue un voyage certainement dans le sens de Jérusalem ou alors en sortant de Jérusalem pour repartir vers la Galilée ou alors aller dans d'autres contrées pour annoncer l'évangile. L'on ne le sait, mais l'on sait seulement qu'il était en voyage et il arrive dans un village. Chose remarquable, dans ce village, il y a une femme qui s'appelle Marthe. La Bible déclare qu'elle a accueilli Jésus dans sa maison. Au passage, le nom Marthe ou le prénom Marthe peut revêtir plusieurs significations selon ses origines. Si il vient de l'araméen ou s'il vient de l'ancien chaldéen ou même en grec. C'est ainsi qu'on peut avoir le sens de celle qui s'était rebellée ou celle qui était rebelle. Et le sens peut évoluer selon l'araméen pour donner la maîtresse de maison ou la dame. Donc une autre déduction de cette appellation Marthe peut signifier que dans la fratrie constituée par Marthe, Marie et le frère Lazare, Marthe est donc l'aîné de la famille. Oui, parce que dans l'évangile selon saint Jean, l'on remarque que c'est une famille composée de Marthe, Marthe l'aînée, selon l'interprétation, selon la lecture que j'en ai, Marthe l'aînée, Marie la sœur et Lazare, qui pourrait être le frère cadet de cette petite famille. Alors d'entrée de jeu, l'on voit qui est Marthe. Marthe reçoit le Seigneur dans sa maison et elle se met au service. Elle se met à s'occuper de plusieurs choses. La Bible déclare divers soins. Elle se met certainement à faire la cuisine, elle se met à balayer, à nettoyer. C'est dans sa nature. On va encore faire comment? C'est comme ça qu'elle exprime sa manière d'être. C'est comme ça qu'elle exprime son amour. Vous savez, il y a cet auteur chrétien, Gary Chapman, qui a écrit Les langages de l'amour. Et dans les langages de l'amour, il identifie 5 manières de manifester son amour. Et dans une des manières, je pense la 3e ou la 4e, il y a ce langage du service. Et dans le langage du service rendu, ce sont des personnes qui apprécient l'amour qu'on leur donne par la qualité du service. Le fait d'aller chercher les vêtements au pressing lorsque la personne n'a pas le temps d'y aller. Je donne cet exemple entre plusieurs. Vous savez, c'est le profil de personnes qui manifestent ou bien qui ont besoin de recevoir ce langage d'amour. Ce sont des personnes qui sont très actives, des personnes qui sont véritablement au four et au moulin, des personnes qui, comme je l'ai dit en introduction, qui sentent le poids des responsabilités, qui se disent que sans elles, les choses ne peuvent pas bien aller. Il faut absolument qu'elles s'impliquent dans quelque chose pour que la chose aille dans le bon sens. Des personnes qui ont besoin d'être sur plusieurs fronts en même temps. Des personnes qui estiment la valeur de leur vie, la valeur de leur présence au milieu d'une société, au milieu d'une famille, au milieu de, je ne sais pas, une communauté, par la qualité du service rendu. Et des personnes quelque part qui sont en attente de cette même attention, qui estiment que lorsqu'elles sont en incapacité de pouvoir rendre le service, elles attendent un minimum d'attention. Ce sont des femmes qui attendent que lorsqu'elles ne se sentent pas bien, de recevoir un plateau de petit déjeuner de la part de leur époux pour leur emmener et manifester quelque part cet amour. C'est un langage d'amour qui est apprécié en qualité du service rendu. Et je peux comprendre ça au niveau de Marthe, si véritablement, comme je l'ai suggéré
au début de cette édification, c'est elle qui est l'aînée de cette fratrie, l'aînée de cette famille, si il est dénoté l'absence des parents, parce que nulle part, dans aucun évangile, l'on parle de la présence des parents de Marthe, de Marie et de Lazare. Quand je dis parents, je parle de père, mère et même d'oncle et de tante. Non, c'est une maison qui semble être composée de ces trois frères-là. Ces trois frères, très probablement, étaient des orphelins et Marthe a dû se retrouver en position de responsabilité assez tôt, en position de s'occuper de ses frères et de s'occuper de sa maison, comme la société quelque part l'exige. Vous savez, ce genre de personnes rompues au service, rompues à la tâche, sont des personnes qui se disent que leur absence va être préjudiciable pour beaucoup de choses. Leur absence va provoquer le ralentissement ou le dysfonctionnement de beaucoup de choses autour d'elles et elles doivent donc s'impliquer. Ce sont des personnes qui, comme Marthe, ayant la responsabilité d'une famille, regardent au plus jeune frère et se disent « Mon Dieu, je dois maintenant répondre. Je dois maintenant être à la hauteur de ma responsabilité. Je dois faire pour mes petits frères. Je dois me dépenser. Je dois chercher le moyen de nous en sortir. Je dois chercher le moyen de nourrir mes frères, d'entretenir une maison. Papa et maman ne sont plus là. Je dois jouer le rôle de papa et de maman. Je dois jouer le rôle qui m'incombe. Je dois assumer la responsabilité qui est la mienne. Parce que si je ne le fais pas, c'est toute une famille qui se perd. Et ce genre de personne a besoin quelque part d'entendre la réponse qui sort de la bouche de Dieu. Jésus dit à Marthe, alors que Marthe lui a d'abord dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur Marie ne fasse rien ?» Et elle demande à Jésus de dire à Marie de venir l'aider. Je te reçois, Seigneur, et je suis à ton service. Et je suis en train de m'éreinter pour que tout soit bien fait, pour que le repas que l'on va te servir soit un mets de qualité, pour que la maison soit propre, pour qu'elle respire la fraîcheur. Je suis en train de faire tout ce service pour que quelque part, tu puisses dire au moins à mon frère ou à ma sœur de pouvoir m'aider. Ça fait de nombreuses années que je le fais. Et ça fait de nombreuses années, apparemment, que eux, ils ne le font pas. Là, j'ai besoin que quelqu'un vienne m'aider pour pouvoir t'offrir un service de qualité. Est-ce que c'est mauvais de penser comme ça? Est-ce que quelqu'un qui a une telle disposition est dans une mauvaise position? Est-ce qu'elle a de mauvaises dispositions à l'intérieur d'elle si le service qu'elle veut faire est un service pour plaire à Dieu? Et pour faire ce service, si elle se rend compte qu'elle a besoin d'autres mains, parce que ces deux mains ne suffisent pas, je pose la question. Et nous allons écouter la réponse de Jésus. Jésus commence d'abord par l'appeler Marthe, Marthe. J'ai envie de dire qu'il a dit d'une part, ah, toi qui as été rebelle et toi qui es la maîtresse et la dame de la maison, Marthe. Tu t'inquiètes, tu te préoccupes et tu t'agites. En grec, ces mots traduisent merimnao, tu t'inquiètes, tu te préoccupes, et turbazo. Turbazo dit que tu te tourmentes, tu te troubles pour beaucoup de choses. Ce que Jésus dit à Marthe est profond. Il ne parle pas de l'aspect extérieur, du fait que nous soyons en train de faire beaucoup de choses ou de nous préoccuper, de nous affairer à faire beaucoup de choses. Non, il parle d'une disposition à l'intérieur. À l'intérieur de toi, c'est comme un tourbillon. À l'intérieur de toi, c'est comme si tu veux être sur plusieurs fronts en même temps. À l'intérieur de toi, c'est comme si tu n'arrives pas à keep your composure. Tu n'arrives pas à rester calme, tu n'arrives pas à rester tu n'arrives pas à te concentrer sur une et une seule chose.
tu te disperses quelque part sur plusieurs fronts, où tu as envie d'être performante sur tous les fronts. Il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui est de la nature du tourbillon turbazzo. Tu te tourmentes. Tu te troubles. Oui, tu te troubles. Parce que à un moment donné, se préoccuper de tout, c'est générer quelque part du trouble à l'intérieur de soi. On ne peut pas se troubler soi-même. On ne peut pas se préoccuper pour tout. Être maître ou être dominateur dans le sens de la vie de tout le monde. Parce que entre être au service de tout le monde et devenir le tyran de tous, la frontière elle est mince. Je ne sais pas si vous êtes d'avis avec moi que de la même manière, ceux qui sont au service de tout le monde peuvent se sentir froissés. Et à cause de ce que, quelque part, le trouble qu'elles ressentent, à cause de ce mépris ou bien de ce froissement, peuvent se transformer en tyrans. Ah, vous avez déjà vu les enfants qui ont leurs parents sur leur dos tout le temps? Ils finissent par dire, du moins, ils finissent par mépriser le service, la disponibilité du parent et ils voient que c'est un tyran. Ils disent que oh, maman, elle est toujours sur mon dos. Elle est toujours en train de voir si, elle est toujours en train de voir ça. Toujours en train de demander si toujours, ce n'est jamais suffisant, ce n'est jamais assez, quel que soit ce qu'on peut faire. Et voilà comment une personne qui a un langage d'amour qui se manifeste par le service rendu va se retrouver être perçu par les autres comme étant un tyran, comme quelqu'un qui veut que la vie soit menée comme elle le souhaite et qui est toujours en train de mettre la pression sur les autres. Oui, Marthe, tu es vent debout, entrant et sortant des pièces, alors que Marie est assise, posée à un seul endroit, en train d'écouter. La qualité de notre service n'impressionne pas Dieu autant que la profondeur de notre amour ou la puissance de notre attention. Quand Dieu se trouve quelque part, la meilleure chose à faire, c'est de s'arrêter pour l'entendre, s'arrêter pour être à l'écoute de ce qu'il va dire. Cela me fait penser à tous ceux qui, lors de la prédication dans les églises, parce qu'elles sont au service, n'écoutent pas la parole de Dieu. Des personnes qui sont tellement habituées à regarder soit les enfants, soit à l'accueil sécurité, soit en train de s'activer dans un pan du service et qui n'écoutent pas la parole de Dieu et qui sortent, qui viennent et qui sortent de l'église sans avoir entendu ce que Dieu avait à leur dire. C'est une leçon que Marthe va apprendre. Oui, il ne faut pas toujours regarder les choses comme étant un reproche. Est-ce que le Seigneur était en train de dire là que les personnes qui le servent n'ont aucun sens, n'ont aucun intérêt à ses yeux? Je ne pense pas. Il parlait d'une disposition à l'intérieur, à l'agitation, à la préoccupation, à être comme un tourbillon, vent debout. Alors que lorsque le Seigneur se trouve à un endroit, il y a mieux à faire. Oui, lorsque le Seigneur se trouve quelque part, l'écouter, être en communion avec lui, être à ses pieds, c'est mieux que de s'agiter pour faire beaucoup de choses dont il n'a pas besoin. Est-ce que la qualité de notre service peut égaler la qualité du service des anges? Je ne le pense pas. Ce qui impressionne Dieu, c'est la qualité de notre amour, la qualité de notre écoute. Nous laissons là Marthe et nous la retrouvons dans Jean, au chapitre 11. Il y a un événement qui vient de se produire. Vous vous souvenez que dans la fratrie de Marthe et Marie, il y a le petit frère nommé Lazare. Je l'appelle le petit frère parce que
c'est encore là une suggestion. Je ne le vois à aucun moment se manifester comme étant l'aîné. Et souvent, lorsque l'on cite la fratrie, on le cite en dernier. On cite Marthe, Marie et Lazare. Oui. Et là, il vient de se produire quelque chose de terrible. Le petit frère Lazare était souffrant et il est décédé il y a de cela 4 jours. Jésus n'était pas à Béthanie lorsque Lazare est tombé malade. Et le voici qui arrive à Béthanie 4 jours après que Lazare ait été mis au tombeau. Regardons ce qui s'est passé. Dans Jean 11, je lis à partir du verset 17. Jésus était arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Hé Marthe, quand on te dit de t'asseoir au pied du maître pour l'écouter, toi tu es entre cuisine, entre salon, entre différentes pièces en train de faire tout. Ici le Seigneur te dit que, est-ce que tu crois quoi? Est-ce que tu crois qu'il est la résurrection et la vie et que celui qui croit en lui ne mourra jamais? Toi, tu réponds que oui, tu crois qu'il est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ce n'est pas exactement ce en quoi il t'a demandé de croire. Cela rejoint ce que je disais. Être au service de Dieu et se donner totalement corps et âme à ce service jusqu'à être convaincu que, en notre absence, les choses ne peuvent pas fonctionner comme cela se doit, sans prendre le soin d'écouter abondamment la parole de Dieu, peut nous faire passer aux côtés des choses essentielles, peut nous faire passer aux côtés des paroles profondes que Dieu nous adresse, peut nous faire passer aux côtés des opportunités, des grâces que Dieu veut nous accorder, peut nous faire passer aux côtés des miracles qui nous sont réservés et que nous ne voyons pas parce que nous donnons les mauvaises réponses aux bonnes questions que Jésus pose. Oui, être au service pour être au service. Être au service pour sentir que notre vie, ou être au service pour mesurer notre importance dans la société, peut nous faire passer, que dis-je, va certainement nous faire passer à côté d'une grâce qui se trouve dans le fait de ne pas avoir investi suffisamment de temps à l'écoute, à l'amour de la parole de Dieu. C'est comme ça, par exemple, que en étant arrivée, elle dit, « Si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Et le Seigneur lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Et parce que le Seigneur dit, « Ton frère ressuscitera », elle comprend que ça veut dire qu'il va ressusciter à la résurrection des morts. Elle met cela à un temps, elle conjugue cela à un temps lointain, à un temps qu'elle connaît de par sa théologie, à un temps que son service l'a emmené à conjuguer,
à un temps qui n'est pas l'actuel présent de Dieu. Oui, lorsque nous sommes trop préoccupés. Tantôt, j'ai dit que quand nous sommes trop au service, mais en vérité, je veux reprendre comme le Seigneur l'a dit. Quand nous sommes trop préoccupés et que nous sommes troublés à l'intérieur de nous, nous conjuguons le verbe de Dieu au temps de notre trouble. Nous conjuguons le verbe de Dieu au temps de nos préoccupations. C'est comme ça que le Seigneur dit, tu ressusciteras ou je ferai, et le je ferai est renvoyé à 24 heures, 7 jours. Cela dépend de à quel moment on pense que le Seigneur pourrait agir, qui serait le mieux pour nous. Et l'on ne comprend pas que le je le ferai ou ton frère ressuscitera peut parler de maintenant. Et quand je parle de maintenant, c'est tout de suite. Ça peut s'agir de tout de suite. Il y a une théologie du service. Il y a une théologie lorsqu'on est dans la préoccupation et dans le trouble. Une théologie qui n'est pas dans le momentum de Dieu. Une théologie qui n'est pas dans l'action immédiate de Dieu. Une théologie qui reporte la chose de Dieu. Une théologie qui n'entend pas la question que Dieu pose. Est-ce que tu le crois? Une théologie qui répond selon ce que l'on a entendu. Certainement, Marthe a dû entendre de la bouche des disciples que celui-là que tu vois, c'est lui le Fils de Dieu, c'est lui le Messie. Et elle le répond ainsi. Elle ne comprend pas que le Messie a le pouvoir sur la vie. Elle ne comprend pas que le Messie qui est en face d'elle lui dit que je suis la résurrection et la vie. Elle ne le comprend pas. Elle comprend que le Messie, c'est le Fils de Dieu qui demande à Dieu et qui n'a pas autorité, qui ne peut pas décider sur la vie tant qu'il n'a pas demandé à Dieu et tant que Dieu ne le lui accorde pas, elle ne peut pas le comprendre. Et oui, il y a une théologie du Messie qui nous fait passer à côté du Messie. Et enfin, dans Jean 12 au verset 2, il est écrit ceci. Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui, avec Jésus. C'est la dernière fois dans les évangiles qu'il est mentionné le nom de Marthe. On la voit en train de faire ce qu'elle sait faire, servir. Et on voit son frère Lazare ressuscité, être à table avec Jésus. Marthe, tu n'étais pas assise aux pieds de Jésus lorsqu'il était dans ta maison, tu étais en train de servir. En arrivant devant le Seigneur, en lui disant que si Luce était là, ton frère ne serait pas mort, tu n'es pas allé jusqu'à obtenir du Seigneur ce que pourtant il était en train de te dire. Il te parlait de la résurrection de ton frère et tu as quitté sa présence sans obtenir cette résurrection. Et cette fois-ci, au lieu d'être à table avec le Seigneur, c'est toi qui sers à table. J'aime à croire que, au travers des réponses que Jésus a données à Marthe, et je parle à toutes nos Marthes, dans nos assemblées, dans nos maisons, dans nos lieux de travail, dans nos communautés. Je parle à toutes les Marthes qui s'évertuent au travail. Vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Il est écrit dans Jean 11, je n'ai pas eu le temps de le lire, que Jésus aimait Marthe, il aimait Marie et il aimait Lazare. Non, Dieu ne vous a pas rejeté. Dieu ne vous rejette pas, il vous aime. Mais si nous avons les oreilles pour entendre ce que Jésus dit à nos Marthes, alors nos Marthes vont prendre des dispositions lorsqu'elles sont au service, lorsque c'est le moment de la parole, d'arrêter le service et de se consacrer à l'écoute de la parole, de donner toute leur attention au Maître. Nos Marthes vont pouvoir élargir, approfondir leur connaissance du Maître et conjuguer le temps du Maître au bon moment, dans l'éternelle action, actuelle action, présente action de Christ.
nos Marthe pourront s'asseoir à table avec lui et au lieu de servir, souper avec lui. Et je crois pour ma part que Marthe a fini par grandir dans sa foi pour comprendre le Maître et marcher comme le Maître l'a toujours voulu. Que le Seigneur nous bénisse. Abba Père, je veux te recommander toutes nos Marthes, celles que tu aimes. Je prie, Abba Père, qu'à aucun moment donné, la mesure de notre existence soit appréciée à la qualité de notre service, quel que soit le milieu dans lequel tu nous places, quelles que soient les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons. Je prie, Seigneur, que la profondeur de notre amour t'impressionne. Je prie, Seigneur, que la qualité de notre écoute quand tu parles puisse t'impressionner, afin que nos vies soient orientées, afin que nos pas soient marqués et cadencés à l'allure de ton pas, afin que nous puissions comprendre quand tu parles, à quel temps tu parles, afin que nous puissions saisir nos promesses actuelles et ne pas les reporter à quand ce que nous pensons arriver va arriver. Père, que la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Tous les messages pour pouvoir soutenir l'œuvre de Dieu et pour pouvoir partager s'affichent présentement sur vos écrans. Merci pour votre fidélité. Le challenge des 100 abonnés sur la chaîne YouTube est toujours d'actualité et nous sommes très près de le réaliser. Que le Seigneur nous accorde cette grâce de faire cet effort, de partager, de mettre des commentaires et de pouvoir agrandir la taille de nos auditeurs. Que le Seigneur vous soit en grâce et en bénédiction toute cette semaine. Dans le beau nom de Jésus-Christ, nous nous disons à la semaine prochaine et que la gloire revienne à notre Dieu. Amen.